Et à chaque fois, j'ai le même constat. Il y a des fonctionnalités extrêmement puissantes dans ChatGPT qui sont peu ou pas connues des entrepreneurs. Les gens qui, ultimement, n'utiliseront pas ça vont avoir l'air un petit peu fous comparativement aux gens qui vont arriver préparés. Donc, juste avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, je veux vous parler d'un événement incontournable qui va avoir lieu à Montréal le 10 septembre prochain et j'ai nommé la conférence Ça se passe annuelle qui va avoir lieu dans les bureaux de WorkLeap à Griffintown à Montréal. Je suis tellement heureux de vous parler de cet événement-là aujourd'hui parce que premièrement, c'est un événement avec quelqu'un que j'apprécie grandement. On parle ici de François Lantier-Nadeau, fondateur du podcast, ou plutôt de l'écosystème Ça se passe, qui se spécialise dans les SaaS au Québec. Et pour son événement, il a décidé de faire les choses en grand. Je vous dis un peu les gens qu'il va y avoir à l'intérieur même de sa conférence et qui vont donner des présentations. On parle ici de Julien Smith qui a fondé Breeder, une organisation qui a levé plus de 150 millions de dollars. Maintenant, il a fondé l'organisation Practice qui présentement a reçu des financements de Tony Robbins et de plusieurs joueurs importants dans le milieu. Il y aura également, bien entendu, les gens de chez WorkLeap, donc Guillaume Roy, qui est un des cofondateurs de chez WorkLeap, qui est en train de faire des choses extraordinaires avec l'intelligence artificielle à l'intérieur même des logiciels de WorkLeap. Il va donner également une présentation. Il va également y avoir Vicky Boudreau, qui est CEO et fondatrice de A-List, une organisation en très forte croissance également. Il va y avoir un Pitch Fest plus tard dans la journée où est-ce que, comme François les nomme, les jeunes loups vont présenter des nouvelles organisations, des gens qui ont un petit peu plus d'expérience pour aller chercher du financement possible. Bref, c'est l'endroit où se retrouver le 10 septembre prochain. François Lantier-Nadeau a fait des choses en grand avec la conférence annuelle Ça se passe. Il restera peut-être plus beaucoup de billets au moment où vous écoutez le podcast, donc allez chercher votre billet. Il y a un lien dans les notes de l'épisode. Vous encouragez du même coup une organisation d'ici qui fait des choses assez exceptionnelles pour les SaaS du Québec. Donc, allez voir le tout. conf.saspasse.com pour avoir les billets ou encore dans les notes de l'épisode. On retourne au podcast du jour. Donc, on est de retour sur le podcast Hyper Croissance en mode discussion d'affaires et Jonathan et moi, on en avait assez. On en avait assez que les gens qui écoutent le podcast ne sachent pas toutes les subtilités qu'on est capable de trouver dans les outils d'intelligence artificielle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on a décidé de vous inviter à écouter davantage le podcast en format vidéo parce que Jonathan Léveillé et moi, Antoine Gagné, on va tenter de vous faire certaines démonstrations de comment on utilise ChatGPT et d'autres outils d'intelligence artificielle à l'intérieur même de nos organisations. Il y aura des partages d'écran. On va s'assurer de toujours donner un maximum de contexte pour les gens, bien entendu, qui nous écoutent à l'audio. Mais si vous avez la chance, écoutez le podcast en format vidéo. Avant toute chose, Jonathan, re-bienvenue. Et là, c'est toi qui as eu l'idée de faire ce type de podcast aujourd'hui. Dis-nous pourquoi. Qu'est-ce qui s'est déroulé dans les derniers jours de ton côté? Hey, salut Antoine, toujours un plaisir d'être avec toi sur le podcast et les auditeurs. J'ai eu la chance hier de faire un petit aller-retour Québec pour animer un roundtable avec des entrepreneurs pour parler d'intelligence artificielle et de montrer un peu comment moi je l'utilise. Et à chaque fois, j'ai le même constat. Il y a des fonctionnalités extrêmement puissantes dans ChatGPT qui sont peu ou pas connues des entrepreneurs. Et hier, c'était une de mes missions d'essayer de faire connaître ces fonctionnalités-là parce qu'il y a tellement de valeur à extraire, ça me sauve tellement de temps, moi, de mon côté, qu'à chaque fois, je rencontre des gens qui me disent « Je ne connais pas c'est quoi des projets dans ChatGPT, je ne connais pas c'est quoi un custom GPT, une tâche récurrente, je ne sais même pas que ça existe. » Je fais « Mon Dieu, je vous montre ça parce que ça va changer votre vie si vous, moindrement, vous développez le réflexe, de connaître c'est quoi, puis deux, le réflexe de commencer à l'utiliser. » Moi, ça a été game changer. Donc, une des idées pour aujourd'hui pour le podcast, c'est de vous partager un peu comment nous, on l'utilise, c'est quoi les fonctionnalités moins connues qu'on gagnerait à prendre en main. Donc, de là, un petit peu l'aspect visuel qu'on vous lance l'invitation de nous suivre, entre autres, sur le côté YouTube, côté vidéo du podcast. Effectivement, YouTube, format vidéo Spotify. Vous choisissez votre plateforme par où qu'on commence. Est-ce que tu veux commencer à nous parler de certains cas pratiques et par la suite, je ferai un petit partage d'écran? Comment on s'y prend? Absolument. Je peux donner un petit peu de théorie derrière tout ça. On pourra se promener peut-être dans les projets, dans les tâches récurrentes, dans les custom GPT. C'est 3 fonctionnalités qui sont
pas connu. Vraiment, peu de gens ont pris de la formation ou ont mis le temps de savoir c'est quoi. Je commencerai peut-être avec les projets directement parce que je pense que c'est une des fonctionnalités qui a le plus de puissance, qui traîne dans la barre de gauche, la barre latérale de ChatGPT, que le monde a de la misère à comprendre comment ça fonctionne et c'est quoi la plus-value au final. Juste pour vous mettre en contexte, dans le fond, avant d'expliquer c'est quoi un projet, je vous explique une théorie en arrière de comment converser avec un ChatGPT de ce monde, qui est la logique de comment faire un prompt. Donc, de lui donner une tâche. Et souvent, les gens vont juste dire « je lui donne une tâche à faire et ça finit là ». Dites-vous, c'est pareil comme si vous avez engagé un stagiaire extrêmement brillant dans votre entreprise. Si vous lui demandez juste une tâche puis vous ne donnez pas assez de contexte, il ne fera pas une bonne job. Donc, souvent, pour une tâche, vous allez dire, tu dois personnifier telle personne. Tu dois être un spécialiste en finance, un spécialiste en marketing, peu importe, et lui donner du contexte et lui donner un exemple de ce que vous voulez au final. Donc, si vous êtes bon dans comment prompter, comment bien bâtir votre demande à votre nouveau stagiaire ultra brillant, qui est ChatGPT, vous allez avoir un bon résultat. L'enjeu qui arrive, c'est que souvent, on doit demander à ce stagiaire-là ultra brillant de refaire la même chose qu'on lui a déjà demandé. Exemple, vous voulez écrire un post LinkedIn, vous devez lui redire au complet comment vous voulez vos posts LinkedIn. Si vous voulez qu'il corrige votre texte, vous devez lui demander comment vous voulez qu'il corrige votre texte. Est-ce que vous voulez qu'il vous explique les règles de grammaire ou juste vous donner la solution finale que vous faites copier-coller? Donc, tous ces contextes et ces instructions-là, quand vous avez des tâches qui sont récurrentes, vous devez à chaque fois redire à votre super stagiaire brillant, qui est ChatGPT, comment vous voulez, puis comment vous voulez qu'il se comporte, puis comment vous voulez qu'il vous donne la réponse au final. Et ça devient quand même assez agressant ou même difficile en calories mentales à dépenser, toujours redonner ce contexte-là. Et c'est là qu'entrent en ligne de compte les fameux projets de ChatGPT. Puis d'ailleurs, le mot projet, je ne l'aime pas. Là, je ne comprends pas pourquoi ils ont nommé ça des projets, mais c'est ça qui est ça. Parce que pour moi, ce n'est pas un projet en tant que tel. C'est simplement de personnaliser le fameux stagiaire qui nous aide. Donc, dites-vous que là, vous avez maintenant la possibilité de dupliquer votre stagiaire brillant, mais de lui donner un contexte qui va toujours se souvenir. Fait que vous pouvez avoir un stagiaire pour les finances, un stagiaire pour écrire vos posts LinkedIn, un stagiaire pour corriger vos textes. Il faut avoir un stagiaire qui est très fort en médecine. Donc, dans le fond, de simplement mettre le contexte dans votre projet ChatGPT, il va se souvenir de ce contexte-là. Donc, voilà, c'est quoi un projet? Ça vous évite de toujours redonner le contexte d'entrée et de sortie dans le but d'avoir vraiment, au final, le meilleur résultat possible. Là, ce que je pense que ça peut être intéressant aujourd'hui, Antoine, c'est d'ouvrir nos ChatGPT de ce monde et montrer c'est quoi les projets qu'on a fait, c'est quoi les projets que toi, tu as fait. Donc, ça va m'inspirer à créer des nouveaux projets, à dupliquer mon fameux stagiaire ultra brillant dans une tâche précise. Je te montre également les miens en rafale. Puis on pourra peut-être s'inspirer l'un de l'autre. Ça va permettre aux gens aussi peut-être de l'essayer. Vous allez voir, c'est vraiment pas de la science nucléaire derrière tout ça. Là. C'est quand même assez simple de créer un projet puis de l'améliorer aussi à travers le temps. Jonathan, vas-y. La parole est à toi. Moi, je veux que tu nous partages ton écran. C'est toi qui fais les roundtables. Je vais bien entendu vous dire comment on l'utilise parce qu'on aime beaucoup l'intelligence artificielle également chez G7 Media. Je serais curieux de voir comment OpenMind s'y prend. Excellent. Donc, je débute avec certains cas de projets que j'ai. Je vais partager mon écran et vous allez voir certaines choses qui vont être mises en bleu parce qu'il y a quand même quelques petites choses de brouillées pour une question de confidentialité. Et pour les gens qui nous écoutent à l'audio, on va tenter de vous donner, bien entendu, un maximum de contexte sur ce qui est partagé devant l'écran pour que vous soyez capable de suivre la conversation et, bien entendu, le podcast. Premier projet que j'utilise très fréquemment, c'est un stagiaire qui m'aide à retenir tout ce que j'ai besoin de retenir dans mes conversations importantes avec les gens que je croise. Donc, ça m'arrive souvent de parler avec un client, parler avec un prospect, parler avec quelqu'un dans l'équipe ici. Puis je me dis, dans 6 mois, quand je vais reparler avec cette personne-là, je veux avoir mon contexte. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Et c'est quoi les petits points d'attache aussi avec ces gens-là qui sont importants? Est-ce qu'ils m'ont parlé de leur enfant? Est-ce qu'ils m'ont parlé de leurs vacances pour réussir à avoir un point d'attache dans la prochaine discussion? Donc, je me suis fait un projet qui est simplement un archiviste relationnel. Et son travail, c'est pour chaque fois que j'ouvre une conversation avec lui, il doit me poser des questions. Qu'est-ce qui a été discuté au niveau business? Qu'est-ce qui a été discuté au niveau personnel? C'est quoi les to-do? Et qu'est-ce qu'il y a de pertinent à retenir pour la prochaine fois que je vais discuter avec cette personne-là? Donc, c'est quand même assez simple. C'est un prompt que j'ai fait avec ChatGPT directement en quelques secondes, quelques minutes en lui disant ce que je voulais. Donc, c'est un des meilleurs moyens de créer les instructions dans les projets.
de converser avec ChatGPT pour avoir le prompt. Et dans ce genre de cas-là, moi, quand je m'assois, par exemple, dans mon auto, au retour du meeting, j'ouvre une conversation dans mon projet de ChatGPT, puis je lui dis, voici ce qui vient d'être discuté, business, personnel, professionnel, retiens l'information. Et il va simplement en faire un résumé par la suite que je peux venir reconsulter ou prendre et mettre directement dans mon CRM. Donc, voilà mon premier cas d'utilisation de projet. Veux-tu qu'on se relance la balle, Antoine, ou je descends dans d'autres cas de mon côté? Continue de ton côté. Je pense que ça va être la chose la plus pratique et c'est déjà un point qui est assez intéressant et qu'on a en commun de manière un tout petit peu différente. Mais continue, j'ai l'impression qu'on va se croiser dans plusieurs endroits parce que on est tombé un petit peu dans la potion magique de ChatGPT, toi et moi. Deuxième projet, donc stagiaire ultra puissant. Ça m'arrive souvent que je suis catapulté d'une rencontre à une autre pour rencontrer des prospects, des nouvelles personnes. Donc, je me suis fait un assistant que je peux simplement prendre un print screen des gens qui sont dans mon événement calendrier. Donc, on voit leur nom et on voit leur courriel simplement. Je prends ça, je le colle dans le projet et il vient me sortir un briefing complet sur la personne et sur l'entreprise. Donc, c'est un assistant marketing-vente qui m'aide à préparer mes rencontres et il va me sortir vraiment un maximum d'informations, dont les profils LinkedIn des gens que j'ai mis là, l'historique de l'entreprise, les services offerts et également comment on peut les aider. Donc, ça prend à peu près, quand je copie-colle l'information ou simplement je mets le courriel de la personne, en 2-3 minutes, c'est comme si j'avais un stagiaire ultra brillant qui a fait une journée de recherche sur cette personne-là. Et ça me donne vraiment un contexte extrêmement fort pour être capable de débuter une discussion avec des gens que je ne connais pas et des points d'attache également aussi. Donc, c'est un assistant de préparation qui est ultra efficace pour me propulser vers l'avant. Autre projet intéressant qui, probablement, Antoine, tu l'as aussi de ton côté, un petit assistant qui aide à créer des brouillons de posts sur LinkedIn. Et de la manière que je l'ai concocté, c'est simplement qu'il va me sortir 3 exemples de posts et je peux creuser par la suite dans ces 3 choix-là pour aller un petit peu plus loin. Donc, jamais je vais prendre copier-coller un post qui était fait par l'IA, mais ça m'aide à partir d'une page blanche pour brainstormer et être capable d'accélérer ma rédaction de post au final. Donc, vous voyez un petit peu le prompt, comment je l'ai bâti de mon côté. Donc, juste pour donner du contexte aux gens qui nous écoutent, en ce moment, ce que Jonathan est en train de nous montrer, pour les gens qui nous écoutent à l'audio, bien entendu, il bâtit des projets, mais à l'intérieur des projets, il s'assure de leur donner un maximum de contexte à l'écrit ou via des documents PDF pour que par la suite, les chats subséquents aient déjà un maximum d'informations pour commencer leur travail dès que, bien entendu, Jonathan leur fait une demande. C'est un peu ça si on avait à résumer, Jonathan, ici. Prochain projet, qui ne rêverait pas d'un coach de vente en permanence avec soi? Donc, on a fait un projet que l'instruction à l'intérieur du projet, c'est simplement que c'est un coach qui coach au niveau de la vente. Et il va identifier une série de choses dans les transcripts des rencontres qu'on va lui envoyer. Donc, dis-nous les points forts, les axes d'amélioration, les recommandations pour la prochaine fois qu'on va voir ce genre de prospect-là. Est-ce qu'on a fait toutes les étapes qu'on devrait faire? Est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce qu'il y a des éléments techniques qu'on devrait maîtriser? Sors-moi une quantité d'éléments techniques avec des numéros dans lesquels on peut creuser pour éduquer le rep là-dessus. Et ensuite, identifier est-ce qu'il y a des termes qui étaient mentionnés à la table par le représentant qui sont trop techniques qu'il faudrait simplifier pour les prochaines rencontres. Donc, vraiment, comment s'améliorer de A à Z, autant sur l'aspect relationnel, émotionnel, technique de vente et également sur l'aspect technique pour élever le représentant au final. Donc, c'est un prompt qui est quand même assez simple. Que je mets là-dedans, je prends mon transcript de la rencontre, je la mets là-dedans, puis ça va me donner à ce moment-là une vue sur est-ce qu'on a bien performé ou est-ce qu'on n'a pas bien performé. J'ai repris ça et je l'ai transféré à notre équipe de vente à ce moment-là. Donc, eux vont de leur côté l'utiliser également aussi. Fait qu'on a copié-collé certains des prompts à l'heure actuelle. J'ai fait la même chose au niveau d'un coach exécutif. Donc, j'ai un projet avec toutes des informations par rapport à quand on a des rencontres importantes. Je prends mes transcripts, je les mets là-dedans pour voir comment les participants semblaient réagir, c'était quoi les émotions des gens dans la salle, est-ce que le langage et le style de communication étaient bons, comment tu peux également, comment la dynamique était entre les gens, est-ce qu'il y avait des points forts ou des axes d'amélioration pour les gens qui étaient autour de la table, puis les recommandations à ce moment-là pour évoluer en termes de posture exécutive et de coaching exec. Donc ça, c'est un autre exemple. On prend le transcript, on met ça là-dedans, puis ça donne quand même vraiment de l'information assez pertinente, comme si on avait engagé un coach qui nous suit en temps réel. Et c'est ce que les gens doivent comprendre pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que
L'intelligence artificielle dans les modèles de frontières comme on connaît, GPT est un modèle de frontière, il y a quasiment une intelligence parfaite sur tous les sujets sur Terre. Donc, que ce soit la vente, que ce soit de comprendre des entreprises, comme Jonathan le dit, ne sous-estimez pas l'information qu'il peut vous renvoyer si vous l'interrogez de la bonne façon. Et en toute transparence, le terme est assez cliché ici, mais je vais le redire, vous êtes uniquement limité par votre imagination. Je vais transférer du côté personnel, puis il y en a qui vont rire, mais je suis un fou d'automatisation puis de sauver du temps. Je m'en vais sur 2 projets qui sont personnels, qui me sauvent du temps dans ma vie à moi. J'ai souvent à voyager pour affaires et également, j'ai le plaisir et l'opportunité de voyager souvent pour plaisir. Et qui aime vraiment faire ses valises? Donc, à chaque fois que je fais ma valise, je ne sais pas si vous avez le même problème, mais on met beaucoup plus de linge que qu'est-ce qu'on utilise vraiment. Puis il y a tout le temps juste un morceau de linge sur 4 qu'on utilise au réel. Fait que je me suis dit, je vais me faire une checklist d'items à amener selon est-ce que c'est un pays nordique, un pays plus chaud. Et je vais faire des loops de rétro et de feedback dans mes projets pour dire quel linge finalement j'ai mis pour qu'il soit de plus en plus efficace à me dire quel linge je devrais mettre. Donc, je me suis bâti un petit projet, simplement une instruction, une personne qui est un assistant valise express. Et il démarre toujours avec « je m'en vais où? De quelle date à quelle date? Puis est-ce que c'est pour affaires, plaisir ou un mix des deux? » Fait qu'il va aller vérifier la météo et il va regarder selon les dernières fois que j'ai été dans des pays qui étaient dans la même météo, qu'est-ce que je devrais amener si c'est pour affaires ou pour personnel. Et à partir de là, il va me donner une liste. Le bout qui est le fun, c'est qu'avant, j'avais une liste que je suivais et qui était très difficile. Il fallait que je retourne toujours à ma liste entre quand je suis dans mon garde-robe et je reviens. Mais là, on peut le mettre en mode audio. Donc, je suis capable de dire, assistant valise, dis-moi c'est quoi les prochains morceaux que je dois prendre. Dis-moi en 2, 3, arrête, je les prends, je les mets dans la valise. OK, quels sont les prochains? Là, il me suggère un morceau. Je dis non, ça ne fait pas de sens. Celui-là, souviens-toi-en pour la prochaine fois, c'est pour telle raison. Donc, je suis rendu, ça me prenait peut-être 45 minutes, 1 heure faire mes valises. Aujourd'hui, c'est peut-être 20 minutes, 25 minutes. Et à chaque fois, il s'améliore à travers le temps. Fait que comme Antoine dit, c'est vraiment une question de c'est quoi notre niveau d'imagination et notre réflexe de tester, mais il y a des problèmes vraiment spéciaux comme ceux-là au niveau personnel qu'on peut faciliter notre vie. Et là, c'est comme j'avais un assistant qui m'aidait à réfléchir ce bout-là de ma vie qui, honnêtement, je n'ai pas envie de mettre d'énergie et d'effort. Un autre assistant que j'ai fait on the fly pour faire un exemple à quelqu'un, mais qui marche beaucoup mieux que ce que je pense. Regardez le prompt que j'ai fait qui ne fait aucun sens l'instruction. J'ai simplement dit, tu es un médecin hyper compétent, analyse ce que je dépose ici. Et c'est un test que j'ai fait parce que je parlais avec quelqu'un et on s'est dit, au Québec, on est chanceux, on a accès à Carnet Santé en ligne, on a accès à tous nos résultats de tests, nos prises de sang. Je me dis, qu'est-ce que ça donnerait si je prendrais ça puis je le mettrais là-dedans? Puis je validerais ce que le médecin me dise pour, 1, comprendre ce qu'il me dit, ça fait du sens, puis 2, si les diagnostics sont bons. Et Antoine, je te jure, c'est hallucinant le résultat que ça donne. Là, c'est un peu plus confidentiel ce qu'il y a en arrière. Je ne veux pas dévoiler mon bilan de santé à tout le monde qui nous écoute. Mais à quel point il était capable de m'éduquer sur des choses et à corréler des données. Hier, je lui ai mis l'entièreté de mes informations de mes capteurs comme Whoop. J'ai demandé accès à toute mon information à cause des règles de GDPR. Je les ai mis là-dedans et il s'est mis à corréler les suppléments que je prends avec ce que ma Whoop me donne, avec ce que mon capteur de glucose me donnait, avec également toutes mes données de sommeil pour me donner des choses vraiment, vraiment importantes et pertinentes à quoi faire attention en lien avec mes prises de sang aussi, chose qu'un médecin n'aurait jamais été capable de faire. Et quand on le met, celui-là... Rassure-nous, t'es en bonne santé, rassure-nous. Ça va bien, je te rassure, il n'y a aucun problème. Parfait. Aucun problème là-dessus. Mais je suis un éternel optimiste pour avoir plus d'énergie et de longévité aussi et faire attention. On a juste une seule enveloppe corporelle à chacun, donc aussi bien faire attention. Donc là, j'ai tiré de la donnée là-dedans puis croisé de la donnée de manière vraiment impressionnante. Avec le mode pro dans ChatGPT 5, c'est hallucinant les corrélations qu'il me fait et les statistiques qu'il m'a sorties et les patterns que jamais j'aurais été capable de voir en corrélant les données. Et ça, dans un projet, ben, c'est faisable. Mais ça, si vous ramenez ça dans votre business, c'est faisable pour vos états financiers. Si vous voulez vous benchmarker sur l'industrie, trouver des failles, trouver peut-être des fraudes dans vos états financiers. Encore là, il y a une question de sécurité des données et ça vous appartient à chacun et chacune. Je ne vous recommande pas nécessairement de mettre vos données autant financières que de côté santé dans ChatGPT. Je le fais moi pour une raison personnelle parce que j'y vois le gain et je suis prêt à prendre le risque. Encore là, chacun choisit si ça vaut la peine ou pas. Mais il y a des choses vraiment incroyables que si on met la bonne instruction, on est capable de tirer des conclusions qu'on n'aurait jamais été capable de tirer en mode humain ou en mode capacité humaine au final, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant. Et là, je serais curieux de voir, Antoine, de ton côté, comment tu l'utilises.
On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation, qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Je vais partager mon écran. Mais écoute, on se croise sur plusieurs aspects ici, Jonathan. Donc, comme tu le fais, je vais partager mon écran. Je vais bien entendu mettre en flou tout ce qui va être inscrit pour, comme tu l'as très bien mentionné, des raisons de confidentialité. Jonathan, dis-moi, est-ce que tu vois bien mon écran ici? C'est parti, absolument. Fantastique. Donc, un des points que Jonathan a mentionné qui est tellement vrai, c'est les projets. Les projets, c'est un des trucs les plus peut-être sous-estimés de ce que j'ai été capable de comprendre quand je parle avec différents collaborateurs, différents clients. Donc, nous, la dynamique de base, puis je vais essayer de donner une prémisse à ce qu'on a tenté de faire ici, c'était de se dire, oui, on veut créer des cerveaux collectifs, mais on veut créer des cerveaux collectifs pourquoi? Et un des défis qu'on avait à l'intérieur de notre organisation, c'était la centralisation des informations et des compréhensions des comptes qu'on a dans notre entreprise. Donc, on le sait très bien, un compte, que ce soit en TI, un compte, que ce soit en marketing, il va y avoir des choses qui vont fonctionner pour avoir des meilleurs résultats, il va y avoir des choses qui vont moins fonctionner. Donc, on s'est dit comment qu'on est capable de bâtir de l'information à l'intérieur d'un cerveau numérique qui serait capable de se passer d'un employé à l'autre. Parce que, bien entendu, ça peut arriver dans des entreprises. Ça t'est arrivé dans ton entreprise, ça m'est arrivé à la mienne, qu'un employé part, qu'il peut y avoir un changement de dynamique d'équipe à l'interne. Donc là, la question, c'est de se dire, comment peut-on assurer une passation qui est simple, facile, sans avoir à repartir et regarder les documents, les 50, 60 pages de documents de ce client-là qui dit « j'aime X, j'aime pas Y », etc. Pourquoi à la base, pas simplement arriver dans un cerveau numérique, poser une question au chatbot et dire « je suis nouveau », comme gestionnaire de compte sur le compte de Jonathan qui roule de la publicité sur Facebook, dis-moi ce qui fonctionne sur le compte. Et si tu as été capable d'intégrer toute l'information de la manière qu'on donne le contexte à nos équipes, eh bien, ça donne énormément d'informations pertinentes. Donc, l'exemple que je vais te donner ici, eh bien, on va arriver, on va avoir un compte client ici et on va simplement vouloir lui donner toutes les optimisations qu'on a faites sur le compte. Donc, ferme la publicité X, ferme la publicité Y. Nous, on appelle ça chez J7 Media une daily routine. Donc, littéralement, toutes les actions qui ont été posées sur le compte depuis le début sont intégrées ici. Donc, tu peux arriver en tant que gestionnaire de compte, dire « OK, je reprends le compte aujourd'hui de Jonathan. Peux-tu me dire ce qui s'est déroulé sur le compte à la mi-juin 2025? » Par exemple, OK? Et si, bien entendu, la personne qui fait ces optimisations, parce que ça, c'est une procédure qu'on demande à nos équipes chez J7 de documenter les actions que vous faites sur un compte à chaque jour, eh bien, la personne prend ces informations-là, le met dans le cerveau numérique et automatiquement, quelqu'un est capable d'arriver et de dire « Ah, c'est ça qui s'est déroulé. On avait pris la campagne X, on avait maintenu le budget à 60 $ par jour pour la campagne X. Le coût par lead était de 12 $, maintenant il est de 13 $. Voici l'optimisation qui s'est déroulée ici. Donc, ce qui se met en place automatiquement,
c'est beaucoup plus d'informations pour une nouvelle personne, disons, qui peut rentrer dans l'organisation au niveau des optimisations de compte, au niveau de la dynamique de comment ça se met en place avec le client, au niveau également des aides-mémoires, c'est-à-dire, OK, je sais que mon client X m'a dit, hey, j'aime vraiment les visuels fixes dans mes campagnes de pub, mais je n'aime pas les vidéos. Parfait, cette information-là est sûrement dans un document quelque part, dans un dossier Asana, dans un dossier Monday. Est-ce que le nouvel employé ou l'employé veut vraiment aller chercher cette information-là? Pourquoi pas simplement poser la question à un chatbot? Donc, c'est ça qu'on fait ici, c'est qu'on se crée des aides-mémoires également par client qui ultimement prennent la forme d'un genre de canevas. Et ce canevas-là te permet de savoir exactement toutes les publicités que le client a aimées dans le passé, toutes les publicités que le client n'a pas aimées dans le passé, ses retours positifs, ses retours négatifs, ce qui fait en sorte qu'au lieu de créer un cerveau numérique général à l'entreprise, on crée des cerveaux numériques général par client. Et ça devient un réel actif que tu es capable de passer d'un employé à un autre, s'il y a un nouvel employé qui arrive, si tu grandis en tant qu'organisation, etc. Et surtout, si tu veux t'améliorer dans tes prises de décision, dans un contexte comme le nôtre, où est-ce qu'on est une entreprise de pub, où est-ce que la chose la plus importante qu'on a besoin, c'est de la clarté sur les actions qu'on a prises pour ne pas répéter les erreurs qu'on a faites dans le passé et pour répéter les bons coups qu'on a fait dans le passé. Il faut que cette information-là soit documentée, soit facile à lire à des endroits spécifiques. Autre chose qu'on aime bien faire, donc ça, c'est une dynamique, je te dirais, Jonathan, au niveau des projets. Bien entendu, il y a énormément de contextes qui sont donnés au projet, soit via des fichiers PDF ou des instructions qui sont données à la pièce. Je résume, dans le fond, pour être sûr, peut-être pour que les gens puissent nous suivre. C'est un peu comme si tu avais créé un stagiaire, tu avais engagé un stagiaire ultra brillant qui est au courant de tout ce que le compte, où est-ce qu'il est rendu, puis toutes les normes par rapport à l'entreprise, mais qui est tout le temps disponible. Vraiment que tu as une question, tu lui demandes on est rendu où, puis qu'est-ce qu'on devrait faire selon les règles et les normes de fonctionnement, right? C'est un peu ça? Exactement. Et puis là, peut-être tu vas m'en apprendre parce qu'on en apprend chaque jour, puis il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités dans ChatGPT. On avait un défi, nous autres, dans les projets comme ceux-là, d'une difficulté de partager le projet parce que le projet lui-même, à ma connaissance, n'est pas partageable d'une personne à l'autre. Est-ce que c'est toujours le cas? Tu as 100% raison. Puis je pense que c'est un des défis même qu'on avait parlé récemment sur le podcast, de se dire, il me semble que les plans sont bizarres, c'est mal construit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à la place? C'est que chez J7, et j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez similaire chez OpenMind et chez beaucoup d'organisations qui opèrent dans le service, on a des pods de travail. Et qu'est-ce que je veux dire par pod? C'est de dire, il y a l'équipe X, il y a l'équipe Y. Donc, cette équipe X-là a 8 comptes, cette équipe Y-là a 9 comptes. Donc, au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plusieurs licences GPT et chacune de ces licences GPT-là ont un email attitré spécifique et les gens peuvent se connecter via ce email-là. Donc, disons, il y a 3-4 personnes qui vont se connecter au compte X, 3-4 personnes qui vont se connecter au compte Y. Je vous le dis tout de suite, faites-le plus tôt que tard d'avoir plusieurs comptes parce que un des trucs que j'aurais aimé, moi, c'est ce que j'espère qu'ils vont mettre en place dans le futur, c'est de faire en sorte que je puisse juste avoir un compte, comme j'ai un Drive, comme tu as un Microsoft, par exemple, et payer, je ne sais pas, 500 $ par mois et simplement avoir tout le monde un accès que les gens peuvent rentrer rapidement, avoir des tokens qui sont quasiment illimités, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Donc, la seule chose qu'on a été capable de voir qui fonctionne, parce que ce qui se déroule, ce n'est pas compliqué, vous allez avoir une mémoire pleine. Vous allez avoir une mémoire pleine qui va se mettre en place beaucoup trop rapidement. Nous, on le voit, la mémoire est arrivée très, très pleine après peut-être 10, 15 clients au nombre d'informations qu'on a intégrées. C'est pour dire. Donc, il faut créer d'autres petits GPT de la sorte. Mais de travailler uniquement avec le mode équipe n'est pas fonctionnel parce que malheureusement, les projets ne sont pas partageables comme tu l'as mentionné. Donc, c'est un bon point. C'est la première fois que je le vois, cette technique-là, et c'est ultra brillant de dédier un compte ChatGPT par équipe et là-dedans, tu as les projets. Donc, j'imagine tu dois à ce moment-là dupliquer quand même tes instructions d'un pod à l'autre. Puis quand tu as une mise à jour de ces instructions-là, il faut que tu le redistribues dans l'ensemble des licences. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Voler surtout dans une optique que chaque compte GPT représente un pod de client. Donc, l'information X pour un client va être différente de l'information X d'un autre client. Donc, il n'y a pas tellement d'informations à reconstruire dans l'optique que l'information va se construire de zéro pour chaque compte. Et ce qu'on fait, c'est que chacun des chats représente quelque chose de spécifique. Donc, on a des chats, comme je t'ai dit, de dynamique, de routine quotidienne. On a des chats de rédacteurs un petit peu. On a tout le contexte qui s'est déroulé sur le compte du client. Donc, on lui donne du contexte pour qu'il puisse nous aider à faire certaines rédactions. On a des chats d'aide-mémoire. Et de cette manière-là, ce qui est intéressant, c'est que automatiquement, la chose la plus... Je pense qu'on en a parlé brièvement sur le podcast récemment, qui est
game changer, pardonnez-moi l'anglicisme, cette année, c'est la mémoire. C'est la mémoire de ces cerveaux numériques. Et si vous n'utilisez pas les projets, il y a d'excellentes chances que, comme Jonathan le dit, à chaque fois que vous avez une nouvelle demande, vous bâtissez un nouveau chat. Donc, par extension, vous ne mettez pas en place la mémoire qui peut s'intégrer à l'intérieur d'un chat. Et c'est ça la beauté. Parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, une routine quotidienne, la beauté de ça, c'est de se dire, le chat, maintenant, se rappelle ce que j'ai fait le 8 mai 2025 sur ma campagne X. Donc, maintenant, quand je vais arriver et je vais me poser une question le 27 août 2025, si je devrais prendre la décision X sur cette même campagne, je vais pouvoir simplement poser la question, « Hey, je m'apprête à prendre cette décision-là. » Selon l'expérience et le data que tu as accumulé depuis le début, est-ce une bonne ou une mauvaise décision? Et là, il va pouvoir te le dire. Il va pouvoir te le dire automatiquement, chose qu'on n'avait pas accès dans le passé. Je pousse ça un peu plus loin, Antoine, pour la suite. Si jamais ChatGPT, OpenAI ne bouge pas rapidement au niveau des licences et tu vois que c'est problématique par pod et que tu veux plus centraliser le tout, là, j'ai vu hier une démonstration d'une de nos personnes sur notre SWAT team intelligence artificielle où ce qu'il a répliqué en très peu de temps l'interface de ChatGPT, interconnecté aux cerveaux numériques qui sont derrière ChatGPT et une base de données qu'on appelle Vector Store Database qui fait la même chose que la mémoire de ChatGPT en tant que telle, sauf que là, il n'y a plus les contraintes de ne plus être capable de se promener dans un groupe complet. Et là, l'interface au complet de ChatGPT devient éditable de la manière que tu veux. Donc, les limitations que tu vois à l'intérieur de ChatGPT eux-mêmes, on commence à avoir une capacité quand même assez, c'est pas simple, comme ça prend pas des minutes, là, ça prend une couple de jours de programmation. On est capable de répliquer ce que ChatGPT fait en enlevant les problématiques au final, tout en utilisant la force des moteurs qui sont derrière, dans le fond, des cerveaux numériques derrière ChatGPT. Et ça, j'ai vu une démo de nos personnes ici dans l'équipe. Fait que c'est quand même intéressant de voir comment tu l'as utilisé. C'est impressionnant. Tu as tordu un peu les limites de ChatGPT et ça fonctionne bien. Puis il y a probablement d'autres gens qui vont être dans la même situation. Sachez qu'il y a moyen de le pousser un peu plus loin éventuellement si ça devient trop un frein. Là. Puis je pense que le point qui est important de garder en tête, c'est que vous n'avez pas à le construire comme nous, on le construit. Vous n'avez pas à le construire comme Jonathan le construit. Vous avez à le construire selon des problématiques rencontrées. Et nous, on avait entouré les problématiques. Le défi qu'on avait, et tu le sais, Jonathan, on est une organisation chez G7 qui a beaucoup de gens qui travaillent de la maison. On est sur plusieurs continents. J'enregistre le podcast, je suis en Espagne ici en ce moment, qui d'ailleurs, on est rendu avec près de 9 employés dans nos bureaux à Barcelone. En ce moment, les choses grandissent assez bien. Mais c'est pour dire que là, on a des gens à Barcelone, on a des gens à Montréal, on a des gens en France. Il n'y a pas cette capacité, cette qualité de communication et d'échange qui peut se passer, comme j'imagine, dans vos bureaux dans le nord de Montréal, où est-ce que les gens peuvent communiquer ensemble. Donc, il y a énormément. Imaginez juste une seconde, si l'information n'est pas centralisée, tout reste dans la tête d'une personne qui peut vivre dans une ville en Espagne ou d'une ville au Québec. C'est impossible de partager globalement l'information. Et ça, c'était un des problèmes qu'on avait rencontrés. L'intelligence collective, elle est importante, mais dans un contexte d'entreprise comme la nôtre, l'intelligence collective par client l'était encore plus. Et si vous êtes obsédé comme moi par le succès client et par le bon service, il n'y a rien de mieux que d'arriver dans une rencontre, de poser une question à ChatGPT, de dire « J'arrive dans une rencontre client dans 10 minutes. Je me rappelle pas trop de ce qu'on s'est dit récemment. Peux-tu me faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit, de toutes les choses que je devrais savoir? » Et d'arriver avec 5 points excessivement pertinents qui ont été échangés dans des rencontres, qui ont été mis en place sur des campagnes de pub. Et là, bien entendu, automatiquement, la qualité du service augmente. Donc, quand on dit que ChatGPT peut être un aide, c'est pas de dire que ChatGPT va remplacer tout ce que vous faites aujourd'hui, changer tout le travail que vous faites aujourd'hui, mais ça peut amplifier, ça peut bonifier le service offert. Et ça, vous ne devez pas passer à côté de ça parce que les gens qui, ultimement, n'utiliseront pas ça vont avoir l'air un petit peu fous comparativement aux gens qui vont arriver, préparés, ils n'auront jamais rencontré le client, mais ils connaissent tous les points, toutes les choses que le client aime. Il y a une grosse différence de perception, de qualité, je pense, de service entre l'un et l'autre. Et tout ça pour quelques dollars par mois, c'est ce qui est hallucinant. Il faut juste développer le réflexe et la curiosité de tester ces fameuses fonctionnalités-là. Je lance une invitation à ceux qui sont curieux d'en savoir plus justement sur l'IA et les outils. On relance une nouvelle cohorte, un nouveau challenge 5 jours le 8 septembre prochain. Donc, les places vont être limitées. On a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits. Si jamais il y en a certains qui nous écoutent, qui veulent avoir une place, n'hésitez pas à aller m'écrire sur LinkedIn. Je pourrais vous transférer les informations là-dessus. Donc, à peu près un 45 minutes par jour pendant 5 jours.
pour partir de la base de l'intelligence artificielle. On prend en main justement les chats GPT de ce monde, dont les fameux projets qu'on vous parle aujourd'hui, et jusqu'à comment ça peut se transposer dans votre organisation le vendredi. Donc voilà, une petite bouchée d'éléphant à la fois pendant 5 jours. Et là, Jonathan, peut-être que la semaine après, parce que le 15 septembre, on fait également un challenge. Peut-être tu pourrais venir nous voir, puis tu pourrais regarder un peu ce qu'on fait, puis tu verras si ça peut t'aider pour ton prochain challenge. Je t'en avais parlé la dernière fois et on en relance un. Donc, on pourra peut-être même faire des podcasts de post-mortem challenge. Qu'est-ce qui a fonctionné de ton côté? Qu'est-ce qui a fonctionné du côté de J7? Et là, on échange et on essaie de brainstormer en direct. Vendu. Challenge accepted. Autre chose, Jonathan, qui te vient en tête? C'est complet de mon côté cette semaine, Antoine. Merci. Fantastique. Pour les gens qui nous écoutent et qui aiment l'IA, continuez à nous écouter. On sort des épisodes chaque semaine. On va augmenter peut-être un petit peu la fréquence. On vous avait promis 2 épisodes par semaine sur le podcast. Cet été, ça a été un petit peu plus tranquille, mais là, on remet de la cadence dans ce qu'on fait. Donc, restez à l'affût. On va continuer à vous livrer du contenu toujours autant pertinent. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.